Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, ce soir, il est question de colonne vertébrale. On va parler de raideur à la colonne vertébrale, de douleur aussi, et surtout, ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé. Et souvenez-vous, vous le savez, que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent jamais ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation. Vous devez aussi adapter les conseils, les exercices à votre propre condition, et certains exercices aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des exercices et des conseils que je vous donne aujourd'hui en lien avec notamment la colonne vertébrale dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi dans mes livres Lève-toi et marche et Va prendre l'air. Vous allez les trouver facilement en librairie ici au Québec, au Canada, et vous allez aussi pouvoir trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique dans les grandes surfaces et aussi à la librairie du Québec à Paris. Un cou plus mobile, comment on peut éviter des erreurs, notamment en faisant certains exercices. J'avais envie de vous parler de cet aspect des exercices du cou, de la mobilité du cou et des erreurs qu'on peut faire lorsqu'on bouge notre cou dans un contexte d'exercice. Alors, c'est le sujet que je souhaite aborder avec vous. Les vertèbres du cou, sans entrer dans les détails de l'anatomie, mais il y en a 7. Vous les voyez en ce moment. Il y en a qui sont vraiment très, très près du crâne. Il ne faut pas oublier que nous, les humains, on appelle ça des vertèbres cervicales, mais il n'y a pas une frontière entre la dernière vertèbre cervicale, la 7e, et la première vertèbre dorsale. Alors, c'est vraiment une série de vertèbres qui bougent en harmonie. Quand la vertèbre dorsale, la première bouge, la 7e bouge aussi. Alors, on parle de vertèbres du cou en sachant qu'il n'y a pas de frontières. Par contre, s'il n'y a pas de frontières, il y a quand même des particularités anatomiques, notamment les artères vertébrales. Il y en a une de chaque côté. Là, ça fait que lorsqu'on met ça au singulier, on fait référence à un côté à la fois. Là, j'ai mis ça au pluriel, mais il y a des artères vertébrales, mais c'est la même, une à droite, une à gauche. Et vous voyez cette artère vertébrale, on pourrait la regarder dans plein de plans, mais vous voyez que ça passe par les vertèbres. Et si vous regardez la première vertèbre cervicale à gauche, et écrivez-moi si c'est clair pour vous, à gauche, on voit, on le voit aussi un peu à droite, mais à gauche, on voit qu'il y a un trou dans la vertèbre qui laisse passer l'artère, pardon, et c'est la même chose pour les autres vertèbres. Et ce n'est pas un détail. On dit souvent que le cou, c'est une région qui est fragile, relativement fragile, mais on a cette artère qui passe à travers la vertèbre, et c'est le seul endroit dans votre colonne vertébrale qu'il y a un lien aussi étroit et aussi biomécanique avec un vaisseau sanguin. Alors, lorsque on fait de façon très maladroite et non compétente une manipulation du cou trop brusque, si on n'a pas les compétences, si on n'a pas l'expérience, il y a un certain risque, dans certains cas en tout cas, de blesser de façon grave la personne, parce que le nom le dit, l'artère vertébrale, en fait, le nom ne le dit pas, le nom nous dit que ça passe par les vertèbres, mais vous voyez que ça va irriguer aussi plus haut que la boîte crânienne. Donc, notre cerveau a besoin de sang. On a aussi les carotides que vous voyez qui sont plus devant, qui sont au niveau du cou, mais ces vaisseaux sanguins, évidemment, ils sont vraiment vitaux. Alors, on veut les protéger et ça passe à travers les vertèbres cervicales. Si je vous montre ces vertèbres-là, mais vraiment schématisées, l'autre particularité des vertèbres cervicales, c'est qu'elles ont des formes complètement différentes des autres vertèbres, notamment thoraciques, au niveau de la région dorsale, les 12 vertèbres dorsales. Mais si on parle des 7 vertèbres cervicales, on a C1, la première, qui a littéralement un trou au centre, et ce trou permet aussi à la deuxième vertèbre cervicale de s'articuler. Et si vous regardez la 7e vertèbre cervicale, c'est vraiment très schématisé, mais vous voyez qu'elles sont complètement différentes. Alors, lorsqu'on veut bouger notre cou, lorsqu'on veut faire des exercices, c'est essentiel d'avoir une diversité de mouvements. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont des tensions, des raideurs au cou avec les écrans qu'on utilise, les postures souvent inadéquates qu'on utilise longtemps pendant maintenant des années, et tout ce qui est télétravail,
zoom, les positions qu'on maintient de façon vraiment immobile et prolongée, bien, on a parfois des tensions musculaires, parfois on a des raideurs articulaires qui sont liées au processus de vieillissement, qui peuvent être liées aussi à des processus liés à l'inflammation ou à l'arthrite. Alors, on va observer parfois des raideurs au niveau du cou et on n'oublie pas que tous les sens, ou en tout cas plusieurs sens, sont sur la tête. Alors, ça détermine les mouvements et lorsqu'on a le cou raide et que ça ne bouge pas, ben, l'expression même ou l'utilisation même de nos sens peut être empêchée. Alors, c'est important de s'intéresser à ces raideurs au niveau du cou et comme ces vertèbres du cou sont vraiment biomécaniquement différentes, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir utiliser ou pour pouvoir faire plusieurs mouvements. Je vous en montre un, vous allez en trouver vraiment plusieurs sur ma chaîne, mais je vous en montre, je vous montre des mouvements qu'on voit peut-être un peu moins souvent. Pour les habitués, vous l'avez déjà vu, mais on va parler des erreurs à éviter. Alors, je vous invite à le faire. Il n'y a aucun exercice qui doit reproduire de la douleur. Évidemment, si c'est le cas, vous ne le faites pas. Et vous allez tourner vos épaules vers la droite ou vers la gauche, lentement. Et vous allez le faire donc à gauche et à droite. Alors, lorsqu'on fait ça, l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est de tourner la tête. Et lorsque je tourne mes vidéos, j'essaie toujours de me corriger aussi parce que moi aussi, j'en fais des erreurs et je ne m'en rends pas compte. Alors, j'essaie d'avoir un écran et pour ne pas refaire l'erreur, pour ne pas vous montrer un exercice de la mauvaise façon. Mais lorsqu'on tourne comme ça, parfois la tête va tourner d'un côté ou de l'autre et notre tête ne sera pas immobile. Est-ce que la vôtre est immobile lorsque vous faites ça? Est-ce qu'il y a une asymétrie gauche-droite? Mais on doit vraiment garder la tête au centre et une façon de corriger, ou en fait au centre immobile, la façon peut-être intéressante de corriger le mouvement, c'est de, oui, croiser les épaules et de le faire vraiment lentement et d'augmenter l'amplitude peut-être plus lentement que ce que vous voyez en ce moment à gauche de l'écran et d'y aller vraiment lentement pour pouvoir anticiper le mouvement de la tête et donc d'amplifier tranquillement ce mouvement-là vers la droite et vers la gauche. Et c'est un excellent exercice de mobilisation cervicale, particulièrement les vertèbres basses de la région cervicale. Si vous avez des douleurs au cou, moi j'ai des patients qui peuvent faire ce mouvement-là, mais si je leur demande de faire un autre mouvement du cou, ça devient beaucoup plus difficile pour eux. Alors c'est parfois une porte d'entrée de faire ce mouvement combiné. Ensuite, je dis ensuite, parfois on commence par celui-là, dans certains cas. On a aussi des mouvements de rotation vraiment cervicale et de la tête et on ne bougera pas les épaules. Alors, on le fait ensemble. Vous allez tourner la tête à droite. C'est un deuxième exercice. Vraiment lentement. Vous allez le plus loin possible. Et l'amplitude normale, l'amplitude cervicale normale devrait vous permettre de placer votre menton presque de l'aligner en fait presque avec votre épaule. Peut-être pas jusqu'à votre épaule, mais pas loin. Et de le faire aussi de l'autre côté. Alors, évaluez la position du menton par rapport à votre épaule droite et votre épaule gauche. Allez-y lentement. Quelle erreur on fait la plus fréquente lorsqu'on fait ça? Bien là, c'est de tourner les épaules. Alors, on va tourner la tête et on va tourner les épaules ou le dos ou la région dorsale ou la région lombaire ou le bassin et on ne s'en rend pas compte parfois, surtout si on a une raideur, surtout si on a une douleur. Tout ça doit rester immobile. Si vous avez de la difficulté à maintenir cette région-là immobile, ou si vous ne réalisez pas que ça bouge ou que ça ne bouge pas, faites-le adosser au mur, ce qui est difficile pour moi de faire en ce moment, mais placez-vous sur un petit banc, par exemple, dans la même position, et vous tournez la tête à droite ou à gauche, et votre dos, vos épaules doivent demeurer sur le mur, ça ne doit pas bouger. Et vous devez aussi maintenir une posture relativement bonne, avoir un bon alignement tête, épaule, bassin. Alors, c'est un mouvement qui semble tout simple, tourner la tête lentement à droite et à gauche. Si ça va bien, faites-le adossé au mur, faites-le aussi en maintenant un bon alignement et parfois, ça met en évidence des raideurs qu'on ne percevait pas avant parce que le corps est ratoureux, parce que le corps est habitué de nous jouer un tour lorsqu'on fait tel ou tel exercice.
Donc, rotation simple, comme je vous ai montré. Ensuite, vous le faites adossé au mur. Vous le faites aussi en maintenant un bon alignement articulaire sans reproduire de douleur. Vous pouvez le faire comme test pour mettre en évidence soit une mobilité parfaite ou des difficultés lors de la rotation. Un autre exercice, c'est l'inclinaison. C'est le même principe pour le bas du dos, par exemple. Alors, vous pouvez placer vos mains sur les épaules. J'aime bien placer les mains ici parce que vos doigts sur vos épaules vont déceler probablement plus rapidement qu'un mouvement de l'épaule. Et on fait une inclinaison. On approche l'oreille, c'est ça, l'oreille, oui, de l'épaule. On va le plus loin possible. C'est un petit mouvement, en fait. Et on le fait de l'autre côté. Donc, on va faire une inclinaison gauche, par exemple. On va le plus loin possible et on revient et on fait ça lentement. Inclinaison avec l'ensemble des vertèbres. On peut faire aussi une inclinaison haute ou une inclinaison basse. Est-ce que vous êtes familière avec ça? Parce qu'on a 7 vertèbres. Il n'y a personne qui m'a écrit dans le fil de discussion, est-ce qu'on fait une inclinaison avec la partie supérieure du cou ou avec la partie inférieure? Pourtant, ce serait une excellente question. Si moi, je vous demande de bouger votre genou, ou plutôt l'inverse, si vous me demandez à moi de bouger mon genou et je bouge ma cheville, et vous me redemandez de bouger mon genou et je bouge ma cheville, vous allez presque vous inquiéter pour moi parce qu'il y aura un petit élément qui ne fonctionne pas dans mon cerveau. Mais pourtant, lorsqu'on bouge le cou, on se pose dans un contexte d'exercice. Alors, si on ne se pose pas la question quelle partie du cou, on veut bouger, ben, peut-être qu'on passe à côté de ce qu'on devrait faire. Alors, comment on fait pour bouger la partie supérieure du cou ou la partie inférieure du cou durant un exercice d'inclinaison? Et cette question-là peut sembler un peu trop pointilleuse peut-être pour certains ou pour certaines, mais moi je pense que c'est fondamental et on devrait apprendre ça à l'école, comment bouger les différentes parties de notre cou, de notre dos. Les douleurs, les raideurs au dos et au cou comptent parmi les principales raisons de consultation chez les médecins et évidemment chez les professionnels de la réadaptation comme les physiothérapeutes comme moi, et souvent on ne le sait pas. Alors, je vous pose la question et je suis vraiment curieux de lire, de pouvoir lire vos réponses lorsque je les recevrai, mais donc, faisons-le ensemble. Comment faire pour bouger la partie inférieure du cou? Vous placez votre doigt, j'ai mis sur mon menton, mais vis-à-vis votre gorge, et vous faites le mouvement d'inclinaison. En passant par, je recommence, votre mouvement d'inclinaison doit se faire par cet axe d'inclinaison qui est vis-à-vis votre doigt. Alors, vous faites une inclinaison comme ça. Et si vous regardez sur votre écran et vous voyez l'espace entre ma tête, disons, et la limite de l'écran, durant une inclinaison basse, et si on fait une inclinaison haute, ben, on met le doigt vis-à-vis le nez et on fait l'inclinaison avec un axe de mouvement qui passe par votre nez. Et vous voyez que ce n'est pas du tout le même mouvement. Si je le refais ce côté-là, regardez la distance entre mon oreille et mon épaule. Et quand je fais ça, ce n'est pas du tout le même mouvement. Évidemment, on fait tout ça de chaque côté une dizaine de fois. Faites-le devant le miroir. Comparez s'il y a une asymétrie gauche-droite pour améliorer la mobilité de votre cou. Il est, à mon sens, fondamental de maîtriser ces mouvements, ceux qu'on a vus précédemment, mais particulièrement celui-là. Et c'est pas très intuitif, mais pourtant, c'est vraiment très efficace lorsqu'on arrive à maîtriser tout ça et à faire des exercices qui vous permettent de bouger la bonne région, finalement. Je vous montre un autre exercice. Cette fois, si je ne me trompe pas, ça sera celui-là, exactement. Vous levez vos bras et vous allez faire une rotation d'un côté avec les bras et une rotation opposée de l'autre côté à votre rythme. Ce n'est pas un mouvement qui est si intuitif, qui est si facile. Les épaules peuvent lever un peu parce qu'anatomiquement, là, on n'est pas fait en caoutchouc. Là, donc, mais vous gardez les bras plus ou moins à l'horizontale et vous tournez la tête à droite et à gauche et vous allez voir que ce mouvement de rotation opposée, épaules, cage thoracique et région cervicale, ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'on fait le mouvement qu'on a fait précédemment. Alors, c'est un autre mouvement que vous pouvez faire, un exercice qu'on ne voit pas souvent et qui est différent des exercices de rotation simple qu'on a fait il y a quelques minutes. Même chose, vous faites une dizaine de mouvements, vous faites 3 séries.
Vous pouvez aussi choisir certains exercices de rotation, de mobilité, d'inclinaison cervicale et les intégrer aussi à un programme d'exercice. Si vous êtes atteint ou atteinte d'une forme d'arthrite et vous avez des raideurs matinales, donc durant la première, la deuxième, la troisième heure après le réveil, c'est plus douloureux, ben, c'est peut-être pas une bonne idée de faire des exercices avec des niveaux de difficulté élevés. Moi, je vous invite à peut-être attendre que ces raideurs matinales se soient passées un peu et de faire votre programme d'exercice après. Donc, prenez soin de votre cou. Souvenez-vous qu'il y a des mouvements un petit peu plus subtils qui vous permettent de déjouer des raideurs et parfois d'améliorer votre mobilité. Et dans un contexte pathologique comme d'arthrite, je vous invite vraiment à consulter votre médecin, un professionnel de la santé, pour avoir des conseils, des traitements, une évaluation qui est adaptée vraiment à votre condition. Alors, je vous remercie de votre attention. C'était bien agréable d'aborder ce sujet-là avec vous et j'espère que les conseils ont été utiles. Je veux d'abord vous remercier de vos nombreuses contributions. Je vous en parle souvent, mais c'est important pour moi de vous remercier et aussi de vous demander votre aide pour que ces plateformes que je vous offre gratuitement puissent continuer. Alors, si vous voulez faire une contribution, dites-vous qu'elles sont essentielles à ce que je puisse poursuivre toutes ces offres que je vais vous présenter dans quelques secondes pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne les connaissent pas. Vous pouvez cliquer sur le petit cœur sur YouTube et faire une contribution. Vous pouvez aussi aller sur mon site web. Vous allez voir contribuer. Il y a plusieurs façons de contribuer financièrement, mais d'autres façons aussi. Alors, je vous remercie de le faire et considérez ces remerciements comme personnels si vous avez déjà fait une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres. Vous pouvez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Il y en a plusieurs. Lève-toi et marche, va prendre l'air. Et vous pouvez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et sur mon site web, vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur Nouveautés et vous choisissez l'infolettre qui vous plaît, le thème qui vous plaît. Il y a aussi une infolettre hebdomadaire. Chaque semaine, vous allez avoir de mes nouvelles. Alors, merci de votre attention, de vos questions que vous me posez. Souvenez-vous que je les note toutes, bien que je ne puisse pas répondre à toutes vos questions, mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous étiez présent durant le direct, ben, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, comme on le fait chaque semaine, en général, les jeudis. Et en vous abonnant à mon infolettre, vous aurez les informations, vous serez avisé des prochains directs. Je vous remercie. Alors, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.